Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Amélioration des conditions de travail au Togo, le gouvernement prend des mesures. La GIZ expérimente l'approche CFE au Togo à travers l'apprentissage par action. L'atteinte des objectifs du plan de développement communal de Tchévié nécessite un réel engagement citoyen. Radio Horizon à Tchévié sur 101.1. Mesdames, Messieurs, encore une fois bonsoir. Voici le développement des titres. Dans le cadre du plan de travail du programme formation professionnelle et emploi des jeunes Profopège de la coopération allemande mise en œuvre par la GIZ en collaboration avec le ministère du Développement à la base de l'artisanat et de l'emploi des jeunes, il est prévu l'appui à la création et au développement des petites entreprises. Pour assurer un tel appui, Profopège GIZ a organisé à travers le bureau d'études GOPA un séminaire de renforcement des capacités en matière de planification d'affaires et en élaboration des programmes de formation pour les facilitateurs togolais licenciés. Objectif, disposer de facilitateurs capables de former en atelier et d'accompagner sur le terrain les groupes cibles du programme Profopège et du programme Prodra en synergie. Le séminaire s'est déroulé du 27 septembre au 3 octobre 2015 à Atakpamé. Barnabé Noulagbessi, le président du groupe des facilitateurs CFE Togo, nous parle de la méthode d'apprentissage par action. L'apprentissage par action est très nécessaire parce que ce soit la formation formelle ou informelle, il est très important que ça soit une étape où on part des activités que un individu qui est profane pourra interpréter autrement, soit disant que c'est un amusement, mais qui va amener les apprenants à tirer une conclusion tout en échangeant, tout en commentant et en faisant une synthèse et puis en passant à ce que nous appelons publication pour comparer à ce qui se passe actuellement dans la vie et se rendre compte que vraiment telle ou telle chose peut se passer quand, par exemple, on se comporte tel dans la société. Donc, quand on parle d'apprentissage par action, c'est en quelque sorte que la maîtrise doit passer par au moins 3 étapes. C'est-à-dire, il faudrait que la personne ait l'information, après l'information, que la personne voit faire, et après, il faut que la personne même fasse la chose, c'est-à-dire touche à la chose. Barnabé Noulagbessi, président du groupe des facilitateurs CFE Togo. Notons que CFE sous-entend création d'entreprises par la formation d'entrepreneurs. Lancé en 1983 par l'assistance technique allemande GTZ, CFE est aujourd'hui présent dans plus de 140 pays au monde, dont le Togo. Plus de 20 000 personnes ont été formées comme facilitateurs CFE, parmi lesquels une vingtaine de Togolais. La voix du Zion. Après son inauguration le 4 août dernier à Tchévié, le centre d'accueil pour enfants vulnérables et orphelins, la JAR, est rentré en plein exercice cette rentrée. Un projet de longue date qui démarre dans de bonnes conditions. Monsieur Sonki Komi Edo, responsable du centre La JAR. C'est un projet de longue date, donc nous avons eu à faire des estimations et c'est la phase de réalisation. Nous avons bien démarré la rentrée. Tous les enfants sont inscrits à Saint-Pie X, école primaire catholique. Donc, d'une manière très générale, nous avons bien démarré la rentrée. L'initiateur a mis les fonds disponibles à notre niveau pour pouvoir bien démarrer la rentrée. Actuellement, comme nous sommes au début, on ne relève pas pour le moment de sérieuses difficultés. Mais nous souhaiterons que le gouvernement ou bien les autorités compétentes nous assistent, nous conseillent, nous appuient techniquement, pourquoi pas financièrement, pour pouvoir mener ce bateau à bon port. Parce que c'est un projet vraiment très très sensible et il va falloir des compétences pour pouvoir mener à bon port. Monsieur Sonsi Komi Edo, responsable du centre La JAR. Rappelons que le centre d'accueil La JAR est une initiative de l'association Future for Togo créée en 2007 en Belgique. Elle appuie au total 4 orphelinats au Togo.
La voix du Zion. Depuis l'adoption du plan de développement de la commune de Thiévié il y a quelques mois, les autorités locales, les services déconcentrés de l'État et les organisations de la société civile sont à pied d'œuvre pour atteindre ces objectifs. Selon le conseiller technique national du programme Décentralisation et Bonne Gouvernance PRODEG de la GZ à Thiévié, l'engagement des populations est très important dans l'atteinte des objectifs du dit plan. Monsieur Aoumé Roland. Chacun doit se poser maintenant la question de savoir qu'est-ce que je peux faire pour le développement de mon quartier. Et au moment où cette question serait posée et répondue par chacun, on prend maintenant la décision, on s'engage pour mener des actions en vue du développement. Donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui, il faut que la population soit mobilisée. Personne ne viendra faire le développement de Thiévié à leur place. Il faut qu'ils soient mobilisés. Il faut qu'ils puissent travailler en accord avec la mairie pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Et quand on parle de mobilisation, il y a deux types de mobilisation. Il y a la mobilisation physique. Quand je parle de physique, c'est que les gens doivent sortir quand on les appelle pour les travaux communautaires. Et aussi, il y a la mobilisation financière. Et là, nous faisons un clin d'œil aux contribuables, ceux qui exercent des activités génératrices de revenus, qui sont sujets au paiement des taxes et impôts, pour qu'ils ne fuient pas au moment où les gendarmes de recouvrement de la mairie vont sortir. Donc, nous ne cesserons jamais de le dire. Nous disons, la mobilisation se fait à deux niveaux. Il faut que la population réponde aux appels des chefs et des CDQ existants, et aussi pour qu'ils puissent mobiliser financièrement pour soutenir le développement de leur quartier. Les populations, une fois qu'elles sont conscientes qu'ils ont en main le projet de développement, doivent mettre tous les moyens en œuvre pour que ce soit le cas, en posant des actes civiques, peut-être, par exemple, pour ne pas jeter les ordures dans les caniveaux, dans les rues, en mettant, si possible, leur connaissance, leur carnet d'adresse à la disposition des responsables des quartiers, afin que ceux-ci puissent rentrer en contact avec ceux qui peuvent éventuellement les appuyer. Mais ce que nous disons fondamentalement, c'est que les populations doivent compter sur elles-mêmes d'abord avant de chercher l'appui à l'extérieur. Monsieur Aoumé Roland, conseiller technique national du programme Décentralisation et Bonne Gouvernance PRODEG de la GZ à Thiévié. La voix du Zion. Nous sommes très nombreux de nos jours à utiliser les outils informatiques. Les jeunes inscrits sur les réseaux sociaux se comptent par milliers. Ces réseaux qui nous permettent de partager des informations avec nos proches ou nos contacts professionnels représentent le plus souvent des risques. Les informations que nous mettons sur ces réseaux peuvent être utilisées contre nous. Selon M. Yaouvi Darwin, chargé de communication de l'entreprise Rai Startup of Application and Development HSAD, nos données ne sont pas sécurisées sur Internet. C'est une réalité. Les données des internautes ne sont pas à 100% sécurisées. Alors on vous dira non, que nous avons mis toutes les barres hautes pour permettre à ce que vos informations personnelles soient sécurisées. Je veux parler par exemple du réseau social Facebook. Quand on voit l'interface de Facebook où on a les modalités d'inscription, après avoir mis toutes les informations, toutes vos données, on vous dit que Facebook vous garantit la confidentialité et tout ça. Mais vous serez étonné plus tard que ces informations seront utilisées à d'autres fins. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne les données personnelles. Même aux États-Unis où Facebook est basé, je crois que la population américaine est parvenue à ce constat selon lequel Facebook se retrouve être plus du côté du pouvoir, où les données personnelles sont traitées par les services secrets pour essayer de surveiller les gens. Radio Horizon à Thiévié sur 101.1. La violence conjugale regroupe l'ensemble des faits et gestes qui mettent mal à l'aise le couple. Elle se conçoit sous trois formes: verbale, morale et physique, et constitue l'une des causes du divorce. Madame Doglan Adedje Massan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo. La faute est à partager parce que dans certains foyers, c'est la femme qui violente son mari. Donc là, c'est la femme qui a tort. Dans d'autres, c'est l'homme qui violente. Mais en général, l'homme violente plus dans le foyer, ce qui fait que tout le monde accuse les hommes quand on veut parler de la violence conjugale. Mais il y a des cas où c'est la femme qui violente l'homme. Comment peut-on éviter ces violences et instaurer la paix dans le foyer? Avant d'avoir la paix dans un foyer, la femme doit connaître son mari. Quand vous allez vous étudier. La femme étudie le mari, il sait que c'est un coureur, elle sait plutôt que c'est un pingre. Donc, elle doit savoir comment le prendre pour qu'il n'y ait pas de violence, que
la paix s'instaure dans le foyer. De même, l'homme aussi doit connaître sa femme, que ma femme est paresseuse, ma femme est budgétivore, donc lui aussi doit savoir comment prendre ça. Ou bien c'est quelqu'un qui est toujours nerveuse, elle est toujours, ça dépend du milieu dont elle vient. Donc l'homme aussi doit connaître sa femme pour savoir par où la prendre pour qu'il n'y ait pas de violence entre les deux. Donc, il n'y a pas de conseil à donner que c'est ça nécessairement qu'on doit appliquer dans tous les couples. Puisque Kodjo est différent de Komlan et Massa est différente d'Abra. Donc, les comportements diffèrent de foyer en foyer et les leçons doivent aussi être différentes. Madame Doglan Dédé Massan, présidente du réseau Femmes Leaders Togo. Radio Horizon, la voix du Zion. Aujourd'hui, 7 octobre, le monde entier célèbre la journée mondiale d'action pour le travail décent. À l'initiative du mouvement syndical, la date du 7 octobre est retenue en 2008. La notion du travail décent, quant à elle, a vu le jour en 1999 à l'occasion de la 87e session de la conférence internationale du travail à Genève en Suisse. Les syndicats et toutes les organisations œuvrant pour le travail décent dans le monde entier voient en ce jour une occasion de se rallier à une large mobilisation mondiale qui place l'homme au centre de la réflexion sur le travail. Une nouvelle mondialisation à inventer qui vise en premier lieu le respect de la dignité humaine en commençant par le droit de chacun d'accéder à un travail décent. Qu'entendons-nous par travail décent? Monsieur Todom Kenao, directeur régional du travail et des lois sociales maritimes. Le travail décent, c'est un travail productif qui est réalisé dans des conditions de sécurité, de liberté, d'égalité et de dignité. C'est ce que nous appelons les indicateurs du travail décent. C'est également un programme parce qu'il s'entend d'une série de mesures à mettre en œuvre pour atteindre des objectifs mesurables à travers des indicateurs précis. Pour nous résumer, le travail décent, c'est le respect de la législation du travail. Vous voyez que tous ces critères se retrouvent dans la législation du travail. Quand vous respectez cela, vous allez retrouver le travail décent. C'est la création d'emplois, c'est la protection sociale pour tous et c'est la promotion du dialogue social. Tout travail qui se veut décent doit respecter les 5 critères en vigueur. Monsieur Todom. Le premier critère, nous avons dit, c'est un travail productif. Un travail productif, c'est un travail qui procure au travailleur un revenu qui puisse lui permettre de satisfaire ses besoins primaires élémentaires, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se soigner, se déplacer et assumer ses loisirs. Second indicateur, la sécurité. La sécurité regroupe 2 aspects. C'est d'abord la sécurité sociale pour protéger le travail contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, c'est-à-dire l'assurance à la Caisse nationale de sécurité sociale et aussi la sécurité santé au travail, donc pour éviter que le travailleur n'aille au travail et ne revienne extropié ou manchot ou même ne revienne même plus. Le troisième indicateur, c'est la liberté. Sur le plan individuel, c'est la liberté du travail. Ça exprime donc le libre choix de tout individu pour une profession. Pas de contraintes sur une personne pour qu'il entre dans une relation de travail. Donc, de même manière que si, lorsque l'intéressé se retrouve dans une relation de travail, il peut s'en sortir librement. Donc, sur le plan collectif, la liberté exprime aussi cette aspiration, cette faculté pour les travailleurs de se regrouper en syndicats pour pouvoir défendre leurs intérêts professionnels. Donc, le 4e critère, c'est l'égalité. À travers ce principe, on peut parler du traitement juste de tous les travailleurs lors du recrutement, le déroulement de la carrière et la fin du contrat. C'est l'interdiction de toute discrimination indirecte comme directe au travail. Et le dernier principe, c'est la dignité. Et ce principe interdit qu'on puisse chosifier le travailleur ou le soumettre. Voilà. Parce que le travailleur, c'est avant tout un homme qu'il faut respecter. Peut-on parler de travail décent au Togo? C'est un idéal que nous tous nous poursuivons, à commencer par les premiers responsables de ce pays. Donc, en tant qu'idéal, on va vers, on fait des efforts pour aller vers. Vous n'allez pas trouver un État, même les États les plus développés, où il y a à 100% le travail décent, ça n'existe pas. Vous n'allez pas trouver une entreprise où il y a à 100% le travail décent, ça n'existe pas. Mais nous tendons vers, et aujourd'hui, je crois que l'État fait des efforts pour qu'on puisse vraiment au moins s'approcher de cet idéal-là. Pour parvenir à cet idéal du travail décent sur toute l'étendue du territoire, le gouvernement togolais fait des efforts considérables. Monsieur Todom Kenao.
En termes d'efforts du gouvernement, je vais aller sur 2 plans. D'abord, l'État législateur et l'État institution. Donc l'État législateur, c'est à travers la législation. Nous avons dit ici que le travail décent, c'est le respect de la législation du travail. Et donc, l'effort que l'État fait, c'est d'élaborer une législation fournie pour réglementer le travail en vue d'amener chaque acteur vers le travail décent. Fournir un salaire qui puisse permettre au travail de satisfaire ses besoins élémentaires. Il y a une législation en la matière. Vous voyez le SMIC qui était avant 2008 à 14 000 environ, qui est monté à 28 000 et à partir de 2012 qui est allé à 35 000. Et la nouvelle convention collective qui définit un barème de salaire avec des minima selon les catégories professionnelles. C'est pour assurer quand même un minimum aux travailleurs. On a aussi revu le code de sécurité sociale à partir de 2011 pour tenir compte des aspects qui puissent mieux protéger les travailleurs. Il y a une législation fournie en matière de sécurité santé au travail. Avant, sur le plan égalité, on affirmait à travail égal, salaire égal. Mais avec le code du travail de 2006, ce principe a évolué. On a ajouté un autre principe, à travail de valeur égale, salaire égal. Maintenant, l'État institution, vous nous voyez ici, c'est l'inspection du travail. Donc l'État a mis en place un service qui est chargé de veiller à l'application de la législation du travail. C'est le rôle qui est dévolu à notre service. Nous remercions M. Todom Kenao, directeur régional du travail et des lois sociales maritimes. La voix du Zion. Depuis 1985, le premier lundi du mois d'octobre est dédié à la célébration de la Journée mondiale de l'habitat. L'objectif visé par la Commission des établissements humains est d'amener tous les pays à élaborer un plan modèle visant à combiner les politiques d'urbanisation judicieuses à des initiatives rurales axées sur le développement en vue de promouvoir des habitats décents, même dans les coins les plus reculés. Notre pays, le Togo, dispose à cet effet d'une politique de l'habitat qui prévoit la construction des logements sociaux dans les années à venir. N'ayez pas peur de faire une erreur, mais faites en sorte de ne pas faire la même erreur 2 fois. Akio Morita. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Présentation Denegosu, réalisation Gaëtan Amouzou. Retrouvez dès demain ce journal sur nos pages Facebook TV Mon Monde, Monde Fertile et Radio Horizon, la voix du Zion.